$220 juste pour changer l'huile de ma voiture. Hey! J'ai dit, quand ils m'ont donné la facture, j'ai failli crier. Je ne sais pas, je leur ai dit, mais attendez, vous voyez que c'est le temps de fête. Comment est-ce que vous pouvez me charger $220 juste pour changer mon huile? Bon, c'était pas juste pour changer mon huile, mais j'ai l'impression que quand tu vas chez le mécanicien, quand tu arrives, on regarde ta voiture, au fur et à mesure que tu approches, il commence à déjà ajouter les choses qu'ils vont te donner sur la facture. Tu es venu pour changer l'huile, mais tu as payé pour ceci, tu as payé pour cela. Avant de sortir, tu as dépensé beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est moi ceux qui remarquent ce genre de choses-là, mais hier, ils m'ont eu. Ouais. J'ai failli crier. J'ai failli crier. Mais bref, je voulais parler d'une chose aujourd'hui là. Vraiment, je crois que c'est quelque chose que nous tous, on a commencé à réfléchir, commencer à voir. Quelquefois, on parle trop. On parle trop. On dit des choses qui ne sont pas nécessairement supposées sortir de nos bouches. On répond trop vite. On répond trop. Quand on nous pose des questions, on donne beaucoup plus de détails qu'on devrait donner. Genre, on te demande comment tu vas. Au lieu de dire je vais bien, aujourd'hui je vais bien, tu commences à donner des détails, genre, ah non, j'ai pas bien dormi, je me suis réveillé tôt. Non. Juste dis je vais bien. Quelquefois les réponses qu'on donne, on donne tellement de détails que ça diminue les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Je vous raconte une histoire. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans de cela, je voulais changer de carrière. Je voulais rentrer dans le domaine de la médecine. J'ai pris un cours pour améliorer ma connaissance et blablabla, un cours de biologie, parce que c'est la médecine, c'est de la santé. Il faut avoir un knowledge, il faut avoir une connaissance de la biologie. Donc j'ai pris la biologie, j'ai très bien fait. J'avais un truc de peut-être 98% dans la classe. C'était vraiment bien. Maintenant, Covid est arrivé. Covid est arrivé. Donc, la deuxième partie de la classe, on devait maintenant... La deuxième partie de la classe, maintenant, on devait faire ça de la maison. Parce qu'on ne peut plus partir en classe pour faire. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Avant l'examen final, j'avais peut-être 95%. Et après, je suis très sûr que j'ai bien fait l'examen final. Si je devait être fini la classe, ça devait être dans les 90 et plus. Mais Covid est arrivé, donc on ne peut plus partir en classe. Donc on a dû faire l'examen final de la maison. Là, le professeur, après l'examen, le professeur nous contacte. Il dit, ah, bon, ça fait 2 semaines que j'ai les examens. Et je suis vraiment occupé pour corriger, pour vous donner les marques. Donc, si vous êtes pressé pour avoir vos marques, laissez-moi savoir et on pourra arranger quelque chose. Moi, j'étais pressé parce que je devais appliquer pour ma classe. Je devais appliquer pour rentrer dans mon programme. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que, ah oui, est-ce que je peux avoir ma marque un peu plus tôt pour envoyer ça à l'institut, au collège, où je veux aller. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de combien pour rentrer dans le programme que tu veux? Donc, du coup, quand elle a demandé ça, je n'ai pas vraiment réfléchi. Donc, sans réfléchir à vraiment la question, j'ai juste dit, j'ai commencé à donner des détails vraiment inutiles, quoi. Genre, ah, j'ai déjà ma moyenne de... J'ai déjà ma moyenne de 80, 90. J'ai seulement besoin de 80% pour entrer dans le programme. Donc, si je peux avoir un 85 dans cette classe-là, je serai déjà accepté dans le programme. Et j'ai juste envoyé le message, sans vraiment réfléchir à la question, en fait. Et elle aussi, en même temps que j'ai envoyé le message, quelques minutes après, elle m'a répondu. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. 85%. Elle m'a donné 85%. Mais elle dit, attends. Sur le champ, maintenant, j'ai réalisé que, j'ai fait une erreur. Parce que j'aurais pu donner une moyenne plus haute pour m'assurer de rentrer dans le programme. Bon, bref, dès que j'ai envoyé le message quelques minutes après, elle m'a répondu,
Ah, tu as sûrement besoin de 85%. Voilà ça. Elle m'a donné les 85%. J'ai appliqué pour le programme. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Je ne suis pas rentré parce que j'avais besoin de plus que 85%. Je n'ai pas réfléchi à la question. Quand on a posé la question, j'ai donné des détails vraiment inutiles. J'aurais pu juste réfléchir et puis lui dire que la moyenne que tu me donnes, c'est la moyenne que je vais prendre. De toute façon, je n'étais pas pressé que je connaisse ma moyenne. Je dis tout ça pour dire que on parle beaucoup, on nous pose des questions, on parle beaucoup et ça diminue les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Ça, c'est juste mon exemple. Il y a un autre exemple où tu peux partir à un rendez-vous avec une compagne, une femme ou un homme qui t'intéresse beaucoup. Et vous êtes assis là, au lieu d'avoir une conversation simple, tu essaies de combler l'espace, tu essaies de remplir le silence. Donc, tu commences à donner des détails vraiment inutiles à l'objectif. Tu commences à parler de n'importe quoi juste pour... Et moi-même, je fais cette erreur-là, juste à l'âge où je suis là. Quelquefois aussi, quand je suis avec des gens, j'essaie de remplir l'espace avec des conversations, avec des choses. Non. Quelquefois, on parle trop. Je crois que c'est quelque chose que nous tous, on doit se rappeler et revenir. Tu parles trop. C'est bizarre, pas pour toi. J'espère que tu n'as pas pensé en mal. Mais c'est juste une expérience que j'ai eue, que j'aimerais passer le message à travers cette vidéo-là. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est mon premier jour de repos. J'ai beaucoup de choses à faire. Je veux faire une grande surprise à ma mère, comme je suis avec elle actuellement. Mais si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, j'apprécie vraiment. Laisse-moi un commentaire si tu as compris le message. Si tu n'as pas compris le message, laisse-moi savoir pour que je puisse améliorer la main que j'explique. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine les gars.